Aujourd'hui, l'attrait du marché européen, c'est le fait de pouvoir avoir accès à des opportunités auxquelles on n'aurait pas accès sur le marché français. C'est un marché qui, avant crise, pesait quasiment 300 milliards d'euros par an, alors que à son pic, la France, ça a été 40 milliards. Donc, ça diversifie fortement les capacités d'investissement. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Alors tu es le directeur général et le fondateur d'Arkea RIM et aujourd'hui on va parler de la SCPI Transition Europe. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur cette jeune SCPI? Alors, Transition Europe, c'est une SCPI qu'on a lancée en début d'année, effectivement, puisque Arkea RIM, c'est une jeune société de gestion. J'ai fondé la société en 2021, on a eu notre agrément en début 2022, on est filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, et donc on avait la volonté de lancer notre propre SCPI. Les événements de marché aidant, on s'est adapté, et donc on a lancé cette SCPI en janvier 2023, avec pour objectif d'avoir une SCPI européenne, donc investie exclusivement hors de France, sur une stratégie diversifiée. Et ça, c'est clairement le marché aujourd'hui qui nous a dicté cette conviction de pouvoir aller saisir les opportunités. La chance aujourd'hui des jeunes SCPI, c'est de pouvoir se positionner sur des opportunités, donc autour de tout ce qui est immobilier des nouveaux usages, donc nouvelles formes de bureaux, nouvelles formes de logistique, nouvelles formes, tout ce qui est autour du life science, de la santé, bref, sur tout type de typologie, mais avec vraiment cette volonté sur les mois et les années à venir d'aller saisir les opportunités, que ce soit en termes de géographie, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de Pays-Bas pour l'instant, par exemple. Pourquoi? Parce que c'était... Parce que c'est un marché qui a pas mal décoté déjà, et donc on a aujourd'hui vraiment cette vision de se dire où est-ce qu'on va en fonction du mouvement des marchés. Et c'est pour ça, sur cette SCPI, on s'est laissé la possibilité de faire un petit peu de France, 20% maximum. Aujourd'hui, clairement, c'est pas du tout sur notre feuille de route parce que la France a clairement moins décoté vite que les autres pays. Aujourd'hui, on vient d'avoir une exclusivité sur un actif à Dublin, par exemple. Dans le cœur de Dublin, vraiment plein centre, pour ceux qui connaissent Dublin, proche du Trinity College. On est à quasiment 7% pour un actif avec un très bon locataire, voilà. Des taux qu'on trouverait pas aujourd'hui en France sur un actif équivalent. Et pareil sur les Pays-Bas, je pense que les prochains pays à venir, ça va être l'Allemagne. C'est ce qu'on nous dit souvent, effectivement. Oui, l'Allemagne, c'est un pays qui s'est figé pendant quelques temps. Ils ont été très inquiets l'année dernière avec la crise énergétique. Puis leur industrie souffre un petit peu, et c'est une des économies qui souffrent en Europe aujourd'hui, avec plus d'inflation qu'ailleurs. Mais depuis septembre, là, on voit des opportunités. On est en exclusivité sur une clinique en Allemagne. Aujourd'hui, à des taux proches de 7%, donc encore une fois, des taux qu'on n'avait pas vus depuis très très longtemps en Allemagne. Donc je pense que c'est le prochain pays sur lequel on risque d'avoir de très belles opportunités. D'accord, alors tu le disais au tout début, hein, une SCPI dont le nom l'indique, une vocation européenne, donc il y a évidemment la possibilité pour un épargnant de bénéficier d'une fiscalité intéressante, mais c'est ce qu'on dit souvent, la fiscalité ne doit pas être le moteur principal d'un investissement. Donc finalement, vous, la stratégie européenne, elle est plus dictée par les opportunités que vous pensez pouvoir saisir en Europe que par la fiscalité pour l'épargnant, les deux? Clairement. Oui, au départ, c'est une vraie demande. Quand on a lancé cette société de gestion, on s'est interrogé sur ce qu'on allait lancer comme produit. On a lancé une première essai en unité de compte sur l'investissement en région qui fonctionne très bien, qui est parmi les meilleures perfs du marché. Et là, on avait volonté de créer une SCPI et on a vu qu'il y avait une vraie demande. Hein. Si on regarde sur la collecte l'année dernière, les SCPI européennes, on a vu une vraie progression. Mais effectivement, collecter sans pouvoir investir, c'est un vrai sujet pour la perf. Aujourd'hui, l'attrait du marché européen, c'est le fait de pouvoir avoir accès à des opportunités auxquelles on n'aurait pas accès sur le marché français. C'est un marché qui, avant crise, pesait quasiment 300 milliards d'euros par an, alors que à son pic, la France, ça a été 40 milliards. Donc, ça diversifie fortement les capacités d'investissement. Et surtout, c'est se dire, par exemple, le bureau peut être pertinent sur certaines localisations, allons sur ces localisations. La logistique est pertinente sur certaines localisations, allons sur ces... Donc, en mettant une vraie SCPI diversifiée, ça laisse la possibilité aux gérants de s'adapter aux conditions de marché. De toute façon, si vous regardez les statistiques des dernières années, les SCPI qui rapportent le plus, enfin qui sont toujours en tête du classement ASPIM des performances, c'est les SCPI diversifiés. Opportunistes. Parce que ça permet aux gérants de s'adapter. Et dans un marché en crise comme aujourd'hui, clairement, ça nous permet d'aller nous positionner sur les meilleures opportunités.
Excellent. Et alors du coup, peut-être, donc là, vous êtes lancé en janvier, vous avez fait un très bon départ, si je puis dire, un très bon lancement. Vous en êtes où? Combien de capitalisation? Combien d'actifs à date? Peut-être aussi un petit zoom sur les premiers actifs dont tu nous parlais à l'instant que vous avez déjà acquis. Ouais. Alors on a 70 millions d'euros de capitalisation depuis le lancement, donc un beau démarrage avec déjà 4 actifs. Alors je dirais il y a un portefeuille dans l'eau qui est un portefeuille de Basic Fit en Espagne, donc on va l'inclure, sinon on est plutôt à 9 actifs. Et donc des choses assez variées. Le premier actif, c'était un centre de bien-être à Rotterdam aux Pays-Bas. Donc typiquement dans l'immobilier des nouveaux usages, c'est un mix de salles de sport, piscine, restauration, crèche. Louer tout ça à un seul opérateur qui s'appelle David Lloyd, qui est le leader européen des centres de bien-être haut de gamme. Il n'y en a pas en France, mais il y en a en Allemagne, aux Pays-Bas, au UK. Après, on a acheté un immeuble de bureau aux Pays-Bas, un très bel immeuble. Vous retrouvez un reportage photo. On essaye dans le reporting maintenant de mettre des choses très concrètes. Donc tous les trimestres, vous allez trouver un reportage photo sur un des actifs. Et au deuxième trimestre, vous verrez si vous allez télécharger le bulletin, vous verrez le reportage photo sur cet immeuble, des espaces de coworking, salle de sport. C'est un immeuble au dernier étage, il y a même des cheminées, des terrasses. C'est vraiment un très très bel immeuble, construit il n'y a pas longtemps, A++ en certification environnementale. Donc voilà. On continue à faire du bureau. Louer 10 ans ferme à un gros opérateur qui s'appelle Eiffel, qui est le leader de l'intérim aux Pays-Bas. Donc c'est le type d'actif qu'on regarde. Le portefeuille de Basic Fit dont je vous ai parlé. Un autre immeuble de bureau aux Pays-Bas. Et là, on est en exclusivité, un deal dont on est très fier, sur une clinique en Espagne. Au Pays Basque, à Vitoria-de-Gasteiz, qui est la capitale du Pays Basque, loué à la communauté du Pays Basque, donc locataire public, 24 ans ferme. Et on est à plus de 9% de taux de rendement. Donc clairement des taux qu'on avait plus vus depuis plus de 10 ans en fait. Excellent. Et alors du coup là on parle de la performance, c'est un très bonne introduction pour la suite de mes questions. Vous venez de sortir le bulletin trimestriel du troisième trimestre. On y retrouve une très belle performance sur la SCPI et notamment, il me semble que vous êtes à un taux donc dès le troisième trimestre autour de 6,5% en annualisé, enfin pas en annualisé pardon. Non, pas en annualisé, en taux acquis en fait. Si on compte les versements qu'on a fait sur les 3 premiers trimestres, ça fait 12,50 € de versement, donc on est quasiment à 6,5% de performance. Déjà versé au troisième trimestre. Déjà versé. Si on ne versait rien au quatrième trimestre, on aurait déjà cette performance acquise. C'est c'est la performance brute qui inclut la fiscalité européenne. Typiquement, il y a 2 raisons à ça. Il y a le délai de jouissance qui fait qu'on a acheté assez vite par rapport à notre collecte, notamment notre premier actif qu'on a acheté avant le lancement de la SCPI, donc qui a été vraiment très relutif. Et puis des taux aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir. De meilleures acquisitions en fait. Voilà, exactement. Encore une fois, en toute humilité, aujourd'hui, les jeunes SCPI qui viennent de se créer, la nôtre, elle bénéficie de conditions de marché. Je suis gérant de fonds depuis, ça va faire quasiment 20 ans, et on sait très bien que les fonds qui sont lancés pendant la crise sont souvent les fonds qui performent le mieux, tout simplement parce qu'on peut saisir les opportunités. On n'a pas acheté dans le monde d'avant. Donc on n'a pas acheté d'actifs à 4%, à 4,5%, et on n'en achètera pas. Notre taux moyen d'acquisition aujourd'hui, il est à plus de 7%. Donc voilà, notre objectif de perf de cette année, c'est au moins 7%. D'accord. Et notre objectif de 2024, c'est également 7%. Donc on est sur des performances élevées, mais encore une fois, parce qu'on a la chance de démarrer dans ce nouveau monde immobilier. Oui, on le rappelle évidemment aux auditeurs, les objectifs ne sont jamais garantis, les rendements ne sont pas garantis non plus. En revanche, si vous avez déjà pu verser 6,5 au troisième trimestre, l'objectif des 7% paraît très crédible pour l'année 2023. Exactement. Et aussi rappeler que le sujet qu'on a vu récemment dans le marché immobilier, c'était les valeurs. Aujourd'hui, nous, on a pris une mesure forte depuis le lancement, mais encore une fois, parce qu'on a été lancé pendant la crise, c'est-à-dire qu'on demande systématiquement une valeur d'expertise avant acquisition, et on n'achète l'actif que si on est en décote par rapport avec la valeur d'expertise. Donc, vous verrez que dans ce bulletin trimestriel, on a décidé de mettre le tunnel de valeur de reconstitution, et vous l'aurez désormais tous les trimestres dans notre reporting trimestriel, avec une valeur actualisée tous les trimestres, et donc ça vous permet de voir où on est. Bien évidemment, on est déjà en décote par rapport au prix de part, mais ce qui me semble plus prudent, parce que pour moi, la crise n'est pas encore finie, les baisses de valeur vont se poursuivre sur 2024, et donc on a intérêt à avoir cette décote. Ce coussin de sécurité en fait. Exactement.
Excellent. Et alors du coup, peut-être un sujet qui intéresse toujours nos auditeurs, c'est la question ISR, l'engagement à la fois social, environnemental. Vous êtes déjà une SCPI labellisée ISR. Comment se concrétisent vos actions à ce niveau? Effectivement, c'était vraiment un choix. On est Crédit Mutuel Arkea, c'est un groupe mutualiste, donc on avait une vraie volonté d'avoir une SCPI qui soit labellisée SR, comme notre SCI d'ailleurs. Et on a des thématiques fortes autour de la biodiversité, qui est une thématique dont on entend en général assez peu parler, mais qui est, voilà, quand on parle aux spécialistes du sujet, on dit toujours que si on considère que le réchauffement climatique est un problème, la biodiversité est un problème encore plus grand que le réchauffement climatique en fait. Et donc on a décidé d'agir à notre échelle sur le sujet, c'est-à-dire qu'on fait systématiquement un audit par un écologue après l'acquisition d'un site. Donc c'est un scientifique spécialiste des écosystèmes qui va nous faire un rapport sur les espèces présentes, sur ce qu'on peut faire pour améliorer la biodiversité sur le site. Voilà, des choses très simples, hein, création de zones humides par exemple, vous créez une petite mare sur votre site, vous fauchez pas à certaines périodes, ce genre de choses. Et on sera suivi tous les 3 ans par cet écologue pour faire un bilan de ce qu'on a fait et comment on peut améliorer. Donc ça, c'est un axe fort. Un axe autour de développer les mobilités, les alternatives à mobilité thermique, donc mobilité douce, hein, tout ce qui est autour du vélo, exactement, mettre des bornes de recharge systématique sur nos sites, parce que l'immobilier, c'est du concret. Donc, si on se dit que la crainte, c'est que le réseau de recharge soit pas assez développé, si sur déjà chacun des actifs immobiliers qu'il y avait dans le parc immobilier, il y avait des bornes, ça simplifierait bien la vie. Donc, nous, on a décidé que sur tous nos actifs, il y aurait des bornes de recharge. Et puis après, le dernier volet, il est sur la résilience au changement climatique. C'est là où on voit que le sujet ISR, il rejoint la problématique de rentabilité. La résilience au changement climatique, ça nous semble être la clé, surtout quand on investit aux Pays-Bas, par exemple. C'est-à-dire qu'on fait systématiquement un rapport pré-acquisition sur risque d'inondation, risque de submersion, risque d'incendie, risque de réchauffement climatique, donc vague de chaleur, et on regarde si l'actif est paré à ça. Pour des raisons toutes simples, je dirais presque financières au démarrage, c'est qu'il y a un risque d'assurabilité de l'actif à moyen terme. En fait. On sait qu'aujourd'hui, il y a certains actifs qui, à moyen terme, pourraient ne plus être assurables. Donc nous, on veut s'assurer que justement, on n'a pas de problème sur ces actifs-là et qu'on a une vision durable de l'actif. Donc voilà, un sujet important à nos yeux. Oui, parce que j'avais vu une stat un peu terrifiante sur les Pays-Bas où effectivement, il y avait des zones entières qui risquaient d'être submergées en fait si les océans. Exactement, donc c'est important qu'on achète là-bas, de regarder qu'on n'a pas de sujet avec les actifs qu'on achète. Excellent. Et bien, écoute, merci beaucoup Yann pour cet entretien. Merci beaucoup.